Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du RTB. Alors, le RTB, qui veut dire Real Time Bidding, qu'est-ce que c'est finalement? Avant de vous parler directement de RTB, je vais essayer de vous expliquer comment on en est arrivé là. Autrefois, on avait par exemple un site web, et donc sur ce site web, on avait des encarts publicitaires. C'était assez simple, l'annonceur achetait directement des espaces publicitaires sur le site web. Le problème, c'est que les sites web ont commencé à avoir beaucoup de pages, et donc plein d'espaces publicitaires à vendre, et donc plein d'invendus. Aujourd'hui, on a deux façons d'acheter le display sur Internet. Soit on passe par une régie en version classique, soit on peut faire du RTB. En version classique, c'est assez simple. Une régie a plusieurs sites à proposer. En fonction de la demande de l'annonceur, donc celui qui veut faire de la pub, la régie va lui proposer de répartir son budget entre un peu de pub sur ce site, un peu de pub sur ce site, etc., etc. Un media planning. Donc pour faire simple, quand on achète classiquement du display, c'est l'annonceur qui passe par une régie et qui, lui, va acheter sur différents sites web, en sachant évidemment que la régie, elle, se prend une commission. Et donc quand on achète le display de cette manière-là, on achète sur un site en espérant toucher une audience. Par exemple, un site où on sait qu'il y a beaucoup de femmes, on va pouvoir leur mettre de la publicité pour les femmes. Et même s'il y a des hommes qui viennent sur le site, ils verront quand même cette publicité pour les femmes. Et forcément, sur le budget total que vous allez dépenser sur le site, il y a une partie qui va être un peu inutile. En RTB, on fonctionne un petit peu différemment. On va pas acheter sur un site en particulier, mais on va acheter une audience. Et ça, comment ça fonctionne? Ça fonctionne grâce à la data. Data par-ci, data par-là. On entend parler de data tout le temps. Alors on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. En RTB, comment ça fonctionne? Vous avez un annonceur qui lui veut faire de la pub et ce qu'on appelle un publisher ou un éditeur qui lui va vouloir recevoir de la pub sur son site web. L'annonceur va donc pouvoir passer par ce qu'on appelle un trading desk qui lui va utiliser un DSP. Alors, ça peut paraître un peu compliqué. Le trading desk, finalement, ce sont simplement les personnes qui vont programmer et piloter le DSP. Donc, le DSP, c'est le Demand Side Platform, qui va leur permettre d'acheter de la publicité. De l'autre côté, le publisher va lui utiliser une Supply Side Platform, une SSP, sur lequel il va mettre ses inventaires disponibles. Au milieu, on va avoir ce qu'on appelle les ad exchanges. C'est simplement l'endroit où va se dérouler la vente. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, il va y avoir une vente aux enchères. Et c'est là où on va avoir besoin de la data. Je vais prendre un exemple. Je veux faire une campagne publicitaire pour cette GoPro. Si je fonctionnais classiquement pour vendre cette GoPro, j'irais directement parler à des régies qui ont des sites de sport sur lesquels on peut mettre de la publicité. Mais je ne suis pas sûr à 100% de toucher que des gens qui seraient intéressés par ce type de choses. Alors que si je veux fonctionner à RTB, je vais dire à mon trading desk, j'aimerais toucher les jeunes de 25-30 ans, intéressés par les nouvelles technologies, mais également par le sport et les sorties outdoor. Et c'est là où la data intervient. C'est-à-dire que mon trading desk, il va regarder ce qu'il a comme data. Il va soit acheter de la data, soit il la possède déjà, mais en fonction de la data qui va se servir, il va essayer de choisir des profils de personnes qui sont intéressées par la technologie, par le sport, mais qui ont aussi entre 25 et 30 ans. Et ensuite, ils vont suivre ces profils sur Internet, et quand ces profils vont arriver sur un site, si l'espace publicitaire disponible est sur l'ad exchange, on va pouvoir miser sur cet encart publicitaire. Évidemment, je ne vais pas être le seul à vouloir acheter cet encart publicitaire, donc parmi tous ceux qui ont misé sur cet encart publicitaire, celui qui le remportera, c'est tout simplement celui qui aura acheté le plus fort. C'est tout simplement une vente aux enchères. La personne qui est intéressée par les nouvelles technologies et par les sports outdoor arrive sur ce site, j'enchéris, imaginons que j'ai acheté le plus fort sur cet encart publicitaire, je vais être affiché. Pour l'internaute, il n'y a aucune différence. Pour lui, il voit une pub. Faut savoir que la vente aux enchères se fait en 120 millisecondes. Mais pour nous, ça change grand chose parce qu'on n'achète plus un site pour toucher une audience, mais on achète directement l'audience. Et l'avantage, c'est qu'on peut apparaître partout. Et on peut aussi sélectionner les sites sur lesquels on veut être ou les sites sur lesquels on ne veut pas être. Donc on résume très vite fait, si je veux faire du display, je peux soit passer par une régie qui va me proposer un panel de sites, ou alors je peux fonctionner en RTB en décrivant directement ma cible et en allant la chercher là où elle se trouve et pas forcément sur un site en particulier. Alors maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients du RTB? Un des gros avantages selon moi du RTB, c'est que la totalité du budget qu'on va utiliser va être optimisé à 100% sur une audience qualifiée. Contrairement à l'achat d'espace classique, où là, on va acheter sur un site pour tenter de toucher une audience et qui sait, peut-être qu'on touchera que 50, 60, 70% de notre audience voulue. Et ce qui est fou, c'est que même si on utilise
utilise de la data, le RTB c'est pas quelque chose de forcément plus cher que du display classique. Les internautes réagissent également mieux au RTB car c'est de la publicité ciblée, qualitative et qui leur correspond. L'avantage aussi du RTB c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du lookalike, c'est-à-dire qu'on a une personne qui a converti, par exemple, qui a rempli un formulaire. On va regarder le profil statistique de cette personne et on va essayer de retrouver dans notre base de données les profils qui ont le même profil statistique que cette personne-là. Ça va nous permettre de toucher des profils qui vont convertir beaucoup mieux que la moyenne car ils sont sensiblement les mêmes que cette personne-là. Ça marche très bien notamment dans une logique de performance. L'avantage aussi du RTB, c'est qu'on peut passer directement par un trading desk ou par une data company et on n'a pas besoin forcément de passer par des régies qui vont prendre des commissions là-dessus. Vous allez aussi beaucoup mieux maîtriser votre capping. Ce qu'on appelle capping, c'est tout simplement une personne, combien de fois on va la toucher. Si un internaute arrive sur un site, on va pouvoir mettre un capping de 3 et lui dire on veut vous toucher 3 fois. Donc à partir du moment où il aura vu 3 publicités sur ce site-là, c'est terminé pour lui. Le problème avec les régies classiques, c'est qu'ils vont vous proposer un capping de 3, mais il va être capé 3 fois sur le site 1, 3 fois sur le site 2 et 3 fois sur le site 3. Donc en fait, on aura un capping de 9 et pas un capping de 3 réel. Alors qu'en RTB, on peut suivre le profil partout sur le web. Donc si on fixe un capping de 3, il sera vraiment capé 3 fois, que ce soit sur 3 sites différents ou sur le même site. Selon moi, le dernier avantage du RTB, c'est qu'en fonction de la façon dont on va piloter la campagne, on peut soit répondre à un objectif de visibilité ou un objectif de performance. Alors maintenant, quels sont les inconvénients du RTB? Pour moi, il y en a un, mais un gros. Vous l'aurez compris, le RTB est une notion assez complexe à comprendre. Mais en plus de ça, il n'y a quasiment aucun acteur qui fonctionne exactement pareil que son concurrent. Et donc, on peut vite se faire avoir. Notamment par les boîtes américaines qui ne jouent pas totalement la transparence, ce qu'on appelle la boîte noire, contrairement à certaines boîtes françaises. Non seulement on peut se faire avoir par les acteurs du RTB, mais on peut aussi se faire avoir par les régies, qui ne seront peut-être pas toujours très honnêtes sur la data utilisée, la façon d'acheter, le budget réel dépensé, tout un tas de choses qui fait que si on ne s'y connaît pas un minimum, on peut vite se faire avoir. Si vous voulez faire du RTB, il est donc primordial de s'y intéresser un petit peu. Faut savoir que le RTB c'est vraiment en pleine croissance. Selon moi, dans quelques années, les régies qui font du display classique et qui n'évoluent pas sont vouées à mourir. Le RTB est déjà en train de révolutionner le secteur et ça va pas s'arrêter là. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils si vous souhaitez faire du RTB. Premier conseil, intéressez-vous à l'entreprise que vous avez en face de vous. Intéressez-vous à son passé, à sa technologie, à ce qu'ils ont prévu de faire, à ce qu'ils font déjà, avec qui ils travaillent, etc. Deuxième conseil, faites confiance à une entreprise qui sera transparente, qui vous laissera de la visibilité sur la façon de piloter, sur les reporting, sur la façon d'acheter, sur la data, etc., etc. La transparence, c'est aujourd'hui un des points essentiels dans le RTB. Méfiez-vous également des régies ou des agences qui internalisent le RTB en créant leur propre trading desk. Certaines le font très bien pour servir au mieux leurs clients, mais certaines s'en servent aussi pour servir leurs intérêts. Il faut savoir qu'à partir du moment où ils internalisent, où ils ont leur propre trading desk, la plupart du temps, ils ne possèdent pas le plus important, la data. Et donc la data, ils vont l'acheter par un ou plusieurs prestataires, et tout ça crée des intermédiaires en plus qui se commissionnent et qui fait que vous payez plus cher à la fin. Il faut faire attention aussi parce que quand on internalise le RTB, il n'y a pas que la data à acheter, il y a aussi la façon de le piloter. Les 2 points importants, ça va vraiment être la data, qui a collecté cette data, comment, mais également le pilotage, qui pilote, comment il pilote, de quelle manière, etc. Si vous n'avez pas une bonne data et un bon pilotage, vous n'aurez pas du tout une bonne campagne RTB et vous risquez d'être déceptif sur le résultat. En revanche, il y a beaucoup de régies ou d'agences qui externalisent, c'est-à-dire qui font appel à des boîtes extérieures qui sont spécialistes là-dedans, et parfois utiliser un prestataire extérieur, c'est certes peut-être un petit peu plus cher, mais c'est bien plus performant quand il y a autant de technologie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris, c'était assez complexe à expliquer. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me poser des questions, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc je me ferai un plaisir vraiment d'y répondre, voir si vous êtes plusieurs, pourquoi pas faire un petit live sur Facebook pour échanger sur le sujet. Voilà, en tout cas moi ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez tout compris, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, si vous avez aimé laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Vous pouvez me rejoindre sur Snapchat, sur Facebook, moi je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.